Trois otages ont été libérés au Sahel, deux Émiratis et un Iranien. Moi, j'ai mené mes petites recherches et je vous dis dans cette vidéo qu'est-ce que moi je trouvais. Donc, je vous laisse après répondre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous allez me répondre également à certaines questions que je vais poser. Alors, nous avons tous eu l'information par des grandes chaînes, en tout cas des grands médias comme France 24, Le Monde, RFI et ainsi de suite. Et une rançon de 50 millions de dollars a été versée pour libérer, avec des armes, bien sûr, avec des équipements militaires, ont été versés à ces groupes armés qui opèrent dans la zone des trois frontières et même au-delà, pour libérer ces gens. L'objectif derrière, c'était que, donc l'objectif en fait derrière cette information, c'était de nous expliquer donc en quelque sorte que, en fait, ces 50 milliards vont servir de, voilà, c'est un butin, c'est comme un butin qu'ils ont eu, donc ils vont acheter des équipements, pouvoir continuer à encercler Bamako comme l'information voudrait que ça le soit en ce moment, ou bien donc accentuer ou bien continuer leurs exactions dans la zone des trois frontières ou dans le Sahel de manière générale. Bon, j'ai mené ma petite recherche et je vous dirai ce que j'ai retrouvé comme résultat et je vais poser des questions. Si quelqu'un connaît les réponses, il peut me répondre. Dans un premier temps, ces otages-là, qui sont ces otages au juste? Parce que moi, j'ai effectué quelques recherches sur les sites officiels du gouvernement malien, du gouvernement émirati, en arabe bien sûr, et aussi du gouvernement iranien pour voir si des otages ont été capturés. Parce que l'information que j'ai eue, c'est que c'était en fin septembre que ces otages ont été capturés non loin de Bamako. Bon, qu'est-ce que des Émiratis faisaient et un Iranien dans cette situation actuelle, non loin de Bamako? La question que je me suis posée. Si quelqu'un a la réponse, il peut me dire. Et ensuite, j'ai vu les recherches que j'ai effectuées dans les sites, sur les sites internet de tous ces pays-là. Il n'y a pas, j'ai pas en tout cas trouvé d'information. Si quelqu'un l'a, il peut me l'envoyer. J'ai pas encore trouvé d'information où deux Émiratis ont été capturés par ces groupes non loin de Bamako. J'ai pas vu. La troisième question, c'était qui a fait ces négociations pour qu'il soit libéré? Parce que l'État malien ne s'est pas prononcé là-dessus, ni l'État émirati, ni personne ne s'est prononcé là-dessus. Même des recherches en arabe que j'ai pu faire, il n'y a que les mêmes informations sur il serait éventuellement, il n'y a que des éventualités, il n'y avait pas une certitude. Même les recherches en arabe que j'ai fait. Donc certains sites internet ou certains journalistes, bien sûr, ont donné des réponses, mais ce n'était pas officiel. Donc, moi, ma question que je pose, qui sont ces trois personnes qui ont été libérées? Donc, parce que dans cette situation, si vous dites que les Émiratis ont donné 50